Bienvenue dans l'Écho du cœur, podcast destiné à éveiller les consciences en abordant l'impact de nos blessures inconscientes sur notre vie. Je suis Marion Magdela, docteure en psychologie clinique, et je vais vous accompagner pendant cet épisode. Avez-vous déjà ressenti, face à votre enfant, une émotion si forte qu'elle semblait vous ramener loin dans votre propre histoire? Un regard, une réaction, et tout à coup, une sensation vous traverse. Quelque chose se réveille en vous. Un souvenir diffus, une émotion enfouie, une blessure ancienne. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir démuni face aux émotions de votre enfant, de vous demander comment l'aider sans l'étouffer, sans projeter sur lui vos propres peurs ou attentes? Avez-vous parfois cette impression qu'il capte vos émotions les plus enfouies, sans que vous ayez besoin de les exprimer? Ou encore, avez-vous ressenti ce besoin de faire confiance à votre intuition, même lorsque tout vous pousse à suivre des conseils extérieurs qui ne vous parlent pas vraiment? Et si la parentalité était bien plus qu'un ensemble de règles ou de techniques éducatives? Et si elles étaient aussi une rencontre avec soi-même, un miroir qui nous pousse à revisiter notre propre histoire, à guérir certaines blessures et à cheminer en conscience? Bienvenue dans cette deuxième saison de l'Écho du cœur. Je suis Marion, docteure en psychologie et fondatrice de l'Académie du cœur, et je suis vraiment heureuse de vous retrouver ici, dans cet espace où nous allons explorer ensemble une parentalité différente, une parentalité intérieure, émotionnelle, intuitive et profondément humaine. Cette saison est une invitation à ralentir, à écouter autrement, à se poser les questions que nous n'avons pas toujours le temps ou le courage d'aborder. Avez-vous déjà ressenti ce décalage entre ce que vous vivez intérieurement et ce que vous montrez à vos enfants? Ces moments où vous cherchez les bons mots, où vous faites tout pour rester calme et patient, alors qu'au fond de vous, une autre émotion gronde. Moi aussi, j'ai vécu cela. Et je crois que nous sommes nombreux à nous perdre parfois dans ce jeu du parent parfait. Mais nos enfants ne sont pas dupes. Ils perçoivent nos incohérences. Ils ressentent ce que nous tentons de cacher. Alors, et si nous arrêtions de vouloir tout bien faire pour simplement devenir des parents suffisamment bons, des parents présents, sincères et alignés? Pourquoi cette nouvelle saison? Si j'ai décidé de créer cette nouvelle saison, c'est parce que je crois profondément que nos enfants sont des révélateurs. Ils viennent parfois bousculer nos certitudes pour nous inviter à grandir avec eux. Cette conviction, je la dois à mon parcours personnel et professionnel, mais aussi à des expériences de vie qui m'ont profondément transformée. L'une des étapes les plus marquantes a été la perte d'un bébé. Une douleur immense qui m'a amenée à m'interroger, entre autres, sur la parentalité. Que voulais-je vraiment transmettre à mes enfants ? Quel schéma et quelle blessure émotionnelle ne voulais-je pas leur léguer? J'ai compris à travers ce travail intérieur que pour être un parent suffisamment bon, au sens de Winnicott, c'est-à-dire un parent présent, aimant, mais aussi imparfait et humain, je devais d'abord commencer par devenir un parent suffisamment bon pour la petite Marion, mon enfant intérieur. Ce chemin n'a pas toujours été simple, mais il a été profondément transformateur. Il m'a permis d'abandonner la quête de perfection pour m'autoriser à être simplement là, avec mes forces, mes fragilités et surtout avec plus de vérité. Dans cette saison, je partagerai avec vous des réflexions, des outils concrets et des clés d'accompagnement pour avancer sur votre propre chemin. Nous parlerons de l'intelligence émotionnelle et intuitive, de l'effet miroir entre parents et enfants, de parentalité intérieure et de ce que signifie vraiment construire une famille en conscience. Cette nouvelle saison s'adresse à toute personne qui désire prendre soin de leurs enfants, que ce soit de leurs enfants intérieurs ou de leurs enfants extérieurs. Les enfants sont en effet un miroir de nos propres blessures et la parentalité se construit avant tout à l'intérieur de soi. Nous allons explorer comment devenir un parent suffisamment bon, un parent qui accompagne avec bienveillance, qui apprend à s'écouter, à se faire confiance et à grandir en même temps que son enfant. Si vous vous posez des questions sur votre rôle de parent,
sur ces émotions qui vous traversent parfois sans prévenir, ou sur ce drôle d'écho entre votre histoire et celle de votre enfant, alors cette saison est faite pour vous. Nous n'allons pas parler de perfection, elle n'existe pas, et je ne vais pas vous donner une méthode miracle pour devenir le parent idéal, mais je vous propose autre chose, un cheminement, un espace où nous allons observer ce qui se passe en nous, où nous allons apprendre à écouter nos ressentis, à comprendre ce qui résonne émotionnellement avec notre propre histoire et à se libérer de ce que nous portons pour ne plus le projeter sur notre enfant. Parce qu'aider un enfant à se sentir bien dans ses émotions, à les comprendre, à s'en libérer, commence toujours par nous. C'est en réalisant cela que j'ai construit une approche qui relie 4 dimensions essentielles, émotionnelle, psychologique, corporelle et énergétique. Nos enfants ne se contentent pas d'écouter ce que nous leur disons, ils ressentent ce que nous portons en nous, nos doutes, nos blessures et nos émotions cachées. C'est autour de cette prise de conscience qu'est née l'Académie du Cœur, un espace pour celles et ceux qui veulent approfondir leur parentalité en se reconnectant à eux-mêmes, une parentalité plus alignée, plus intuitive, où nous allons apprendre à écouter, à ressentir, à comprendre ce qui se joue au-delà des comportements. Dans cette saison, je partagerai avec vous les clés inspirées de la méthode des 4 C, une approche que j'ai développée au fil de mes 20 années d'expérience en accompagnement parental. Elle nous invite à nous observer sous différents prismes, émotionnels, psychologiques, corporels et énergétiques, pour mieux comprendre nos résonances profondes et transformer notre façon d'accompagner nos enfants. Alors non, il n'y a pas de recette magique, pas de mode d'emploi parfait, mais il y a un chemin. Et si ce podcast peut vous aider à avancer, à poser un autre regard sur votre parentalité et sur vous-même, alors il aura rempli son rôle. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a permis de poser un nouveau regard sur votre cheminement intérieur. Chaque prise de conscience est une petite clé qui ouvre la porte vers une parentalité plus consciente, plus vivante. Dans le prochain épisode, nous allons explorer l'intelligence émotionnelle en parentalité. Pourquoi est-elle bien plus précieuse que le QI pour accompagner nos enfants ? Vous découvrirez comment cette intelligence peut transformer vos relations, vous aider à décrypter les émotions de vos enfants et renforcer leur confiance intérieure et la vôtre. Car encore une fois, en travaillant sur votre parentalité, vous permettez de travailler sur votre parentalité intérieure avec votre enfant intérieur. J'ai hâte de vous retrouver pour cet échange, riche de clés pratiques et d'inspiration. Et d'ici là, prenez soin de vous et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être là, présent, en chemin, avec le cœur ouvert. À très vite dans l'écho du cœur.